L'esprit de pauvreté. On a souvent assimilé à la pauvreté tout ce qui est matériel, tout ce qui est finance, argent. Je voudrais vous donner ici le véritable sens de la pauvreté. Pour comprendre cela, il faut retourner à qui on est. Tu es un être parfait de par ton naissance. Tu es un être abondant. Tu es un être illimité. Tu es un être toujours riche. Ça, c'est ta nature profonde, fondamentale. Donc, ça veut dire quoi? Tout ce qui est manque d'abondance va donner naissance à quoi? Ce que tu appelles la pauvreté. La pauvreté, en réalité, c'est juste le manque de quelque chose. Quand tu penses manquer de quelque chose, voilà ta pauvreté qui est là en train de s'exprimer. La pauvreté selon ton mental. Parce que dans le langage de Dieu, la pauvreté n'existe pas. Parce que le divin ne connaît que l'abondance. Et tu as assimilé, parce que c'est ce qu'on t'a appris, la pauvreté à l'absence de l'argent, à l'absence du confort. Ce qui n'a rien à voir. Avoir un esprit pauvre, c'est simplement reconnaître un vide en soi. Ça revient aux blessures de l'âme. C'est simplement reconnaître un vide en soi. Mais le vide, il peut être... tu as plusieurs vides, certainement, dans ta vie. Ça peut être quoi? Le manque d'équilibre dans tes finances, par exemple. Tu aimerais avoir des finances plus équilibrées, plus courantes, par exemple. Tu peux avoir le manque de ce que tu appelles le manque de confiance en toi, le manque d'estime de soi. Tu peux avoir, par exemple, tu as des relations toxiques en amitié, des relations sentimentales bizarres. Tout ça, c'est des manques. Vous voyez? Ça n'a rien à voir avec l'argent, en fait. Manquer, par exemple, la paix. Vous voudrez que votre vie soit d'une certaine façon, c'est un manque aussi. Mais c'est tout ça, la pauvreté. Ça, c'est ce qui a... c'est ce que l'homme a assimilé comme étant le contraire de l'abondance. Le contraire de qui il est. Donc, cesse d'assimiler la pauvreté à l'argent. Ça n'a rien à voir. C'est pas que l'argent. Oui, effectivement, tu peux penser manquer d'argent, avoir un esprit pauvre dans le sens où tu as des croyances, des vérités autour de l'argent qui te disent par exemple que l'argent, quand on a de l'argent, on change. Quand on est riche, on est forcément du mauvais côté. L'argent transforme les gens. Quand tu deviens millionnaire, milliardaire, on voit ton vrai visage. Tu peux avoir toutes ces croyances-là. Et donc, à chaque fois que l'argent viendra vers toi, tu vas le repousser. Tu vas le rejeter. D'une manière ou d'une autre, tu vas le rejeter. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a comme une vérité où tu ne mérites pas cela. Par rapport à ton histoire, par rapport à ce qu'on t'a appris, par rapport à ce que tu as vécu. Là, je vois par exemple certains récits bibliques où on va te dire le royaume des cieux appartient aux gens qui sont, je ne sais pas moi, pauvres en esprit. Et les gens l'ont pris de façon littérale. Les gens l'ont interprété de manière littérale au point que vous remarquerez que la plupart des hommes dits religieux, bon, ça change de plus en plus, mais il y a toujours cette notion de il faut être pauvre. Le royaume des cieux appartient aux pauvres. C'est les pauvres qui verront Dieu. Vous voyez? Et on l'a pris de façon littérale. Donc, on ne veut plus s'encombrer de tout ce qui est matériel. On ne veut plus s'encombrer de trop de richesses. Parce que la richesse va te faire perdre ton âme. Tu vas changer de voie. Tu risques de rater le paradis. Vous voyez? Il y a toutes ces notions-là autour de la richesse. Et du coup, on a assimilé cela comme des choses
à éviter, des choses à proscrire. Donc il y a des personnes, par exemple, qui n'aiment pas les bonnes choses, qui n'aiment pas le plus, qui trouvent que c'est trop. Quand tu lui proposes quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de voir ou d'avoir, pour lui, c'est pas accessible pour lui. Pour lui, c'est ah non, 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 je ne mérite pas. Non, ça, c'est pas pour moi, c'est pas de ma catégorie. Vous voyez, il y a toutes sortes de croyances dans la tête de cette personne, au point que dès qu'il y a une bonne chose qui veut venir dans sa vie, naturellement, il va le rejeter. Parce qu'il y a une autre vérité qui prédomine en lui. Sauf qu'il ne le sait pas. Il va donner toutes sortes de définitions. Ah non, moi je n'envie pas les riches parce que cet argent ne leur mènera nulle part. Mon ami, tu es appelé pour l'excellence. Tu es appelé pour vivre bien. Et après le bien, ça dépend une fois de plus de la définition que tu donnes au bien. Mais tu n'es pas appelé pour vivre dans le manque. Tu n'es pas appelé à quémander à gauche, à droite. Tu n'es pas appelé à être soumis continuellement aux difficultés que toi, tu ne peux pas résoudre. Ça, c'est un mensonge qui s'est infiltré dans ton mental. Et tu as fini par croire en ce mensonge. C'est pour ça que tu vis cette pauvreté de ton âme. La pauvreté n'a pas seulement à voir avec l'argent, avec le fric, avec le matériel, avec le patrimoine, par exemple. La pauvreté, c'est une façon d'être, c'est une façon de penser. Quand tu penses que tu ne mérites pas le bonheur dans ton mariage, que le bonheur dans le mariage n'est destiné qu'aux autres, voilà un manque, voilà une pauvreté. Quand tu penses que les bonnes choses, ce n'est que pour les autres et pas pour toi, voilà une pauvreté qui parle. Quand tu penses que tu n'es appelé qu'à recevoir, entre guillemets, les miettes, qu'à recevoir ce qui est petit, ce qui est très peu, voilà la pauvreté qui parle. Parce qu'on t'a certainement élevé dans un environnement où on t'a montré les dérives de l'argent, où on t'a montré que l'argent c'était un cadeau empoisonné, où on t'a montré que l'argent n'était pas bon. Mais mon ami, on vit dans un monde où tu ne peux faire sans l'argent. Tu dois manger, tu dois te laver, tu dois te vêtir, tu fais tout avec l'argent. Tout est argent. Regarde tout autour de toi, regarde ta maison, regarde ce sur quoi tu t'assois, regarde ce dans quoi tu manges, regarde ce sur quoi tu dors. Tout est argent. Ce sont des idées qui ont donné naissance à l'argent. Quelqu'un a réfléchi à un lit, il l'a matérialisé, il l'a mis en vente, les gens l'ont acheté. Aujourd'hui, on ne peut pas faire sans le lit, on ne peut pas vivre sans lit. Quelqu'un a imaginé le matelas, quelqu'un a imaginé la fourchette, quelqu'un a imaginé une montre et ainsi de suite. Tout ce qui a été créé n'est que argent. Tu ne peux pas vivre sans argent. Maintenant, tout dépend des définitions que toi, tu as données derrière l'argent. Si pour toi, effectivement, l'argent, c'est la racine de tout mal, mais qu'est-ce que tu veux que l'argent t'apporte? L'argent t'apportera que des problèmes. Donc, tu vas t'en éloigner de plus en plus. C'est un esprit de pauvreté qui est là. Mais de la même manière que l'argent qui te manque peut être un esprit de pauvreté, le fait d'avoir des relations toxiques, d'appeler des hommes qui viennent pour tout le temps te trahir, tout le temps profiter de toi, voilà aussi un manque. Un esprit pauvre, c'est simplement un esprit qui est pauvre. Pauvre dans quelque domaine que ce soit. Ça peut être en amour, ça peut être en finance, ça peut être professionnellement, ça peut être au niveau de la famille. Dans tous les domaines qui existent, s'il y a un manque, voilà la pauvreté. C'est toi qui as voulu connoter la pauvreté à l'argent. Ça n'a rien à voir. C'est pas seulement ça. Tous les endroits où tu as un vide, tous les endroits où tu as un manque, voilà la pauvreté. Pourquoi tu appelles ça pauvreté? Parce que le mental a donné un nom différent de l'abondance que tu es. Toi, tu es abondance, toi, tu es parfait, toi, tu es rempli, toi, tu ne manques de rien. Donc, arrête de vouloir combler des vides. Deviens l'abondance que tu es. Revendique-le simplement en y croyant. Tu n'as pas besoin de faire autre chose que d'y croire. Crois simplement en ta nature divine qui est abondante. Crois simplement en ta nature divine qui est parfaite. Crois simplement en ta nature divine qui est illimitée. Parce que tu vas y croire, tu vas finalement t'éloigner de toutes les autres croyances que tu avais acceptées comme étant vraies. Parce que tu vas t'en éloigner, tu vas commencer à attirer à toi cette abondance. Et l'abondance, tu vas l'attirer autant dans les relations, autant dans le fric, dans l'argent, autant dans toutes les circonstances de ta vie en fait.
L'esprit de pauvreté, c'est simplement un manque quelque part. Or, tu es un être qui n'a aucun manque parce que tu es un être parfait, parce que tu es un être complet. Tes aventures, tes expériences, ton passé t'ont convaincu du contraire. Le contraire a donné naissance à ce que tu appelles la pauvreté. La pauvreté qui n'est ni plus ni moins un manque quelque part, dans un domaine donné de ta vie. Maintenant, regarde-toi. Regarde ce que tu appelles pauvreté. Regarde les domaines qui ont besoin de l'abondance que tu as rejetée. Regarde, que ce soit dans les relations, que ce soit dans tes finances, dans ton travail, tu n'arrives pas à avoir des amitiés durables, tu n'arrives pas à avoir des relations durables, tu n'arrives pas à garder un mariage, tu n'arrives pas à créer, à cultiver la paix avec tes enfants. Tous les manques sont synonymes de pauvreté. Ça, c'est comment ton mental l'interprète en fait. Maintenant, c'est toi qui vas aller dans toutes ces vérités-là que tu as acceptées et de commencer à revendiquer ta véritable nature, revendiquer l'abondance que tu es, l'être abondant que tu es, qui ne manque de rien, qui a toutes choses en elle, qui peut tout avoir. Mais tu peux tout avoir en te réajustant, en te reconnaissant comme étant Dieu, comme étant le Créateur, comme étant la vie divine, comme étant l'existence, comme étant le Créateur de toutes choses. Parce que tu crois cela, parce que tu es cela, tu le deviens dans ta réalité physique. C'est aussi simple que ça. Donc, arrête d'assimiler toujours l'esprit de pauvreté à l'argent. Ça n'a rien à voir. Tous les domaines de ta vie, là où il y a des manques, sache que c'est une pauvreté que tu expérimentes, mais qui est plus profonde en fonction de tes vérités, en fonction de ce que tu as cru être vrai. Donc, il faut tout déconstruire pour reconstruire un nouveau modèle. Donc, tu te détaches de cet ancien modèle, de tes anciennes valeurs, de tes anciennes vérités. Tu crées un modèle nouveau dans lequel tu vas instaurer des nouvelles vérités. Et les nouvelles vérités, c'est quoi? Je suis la source de toutes choses. Je suis le Créateur vit en moi, je vis dans le Créateur. Nous sommes un, nous faisons un. Je suis la vie divine coule en moi. Je ne peux manquer de rien. Je suis le Créateur de toutes choses et je suis en toutes choses. Je décide maintenant de vivre l'être abondant que je suis dans ma réalité physique. Ça commence dès maintenant. Crois simplement en ces phrases. Expérimente-les dans ton esprit. Vois combien tu es abondant. Tous ces manques, tous ces vides que tu as autour de toi, commence à voir ces vides-là comblés. Si c'est des relations conflictuelles, vois des relations paisibles, mais vois-le dans ton esprit. Si c'est un manque de stabilité financière, vois maintenant comment l'argent vient tous les mois sur ton compte, ou toutes les semaines, ou tous les jours. Vois peut-être la création d'un business qui te fait rentrer beaucoup d'argent. Sois créatif dans ta pensée. Tu vas le voir et reste loyal à ce que tu vois dans ton esprit. Parce que si tu peux le voir, c'est que ça existe. Donc prends cela, revendique-le, reste déterminé dans ce que tu vois et tu vas voir cette abondance commencer à se manifester. Mais l'abondance ne voit pas tout de suite des choses gigantesques apparaître, comme elles peuvent apparaître aussi. Mais l'abondance, ça peut être quoi? Ça peut être simplement quelqu'un qui pense à toi. Ça peut être simplement quelqu'un qui te fait un compliment, accepte le compliment. Ça peut être simplement quelqu'un qui te tend la main. Quelqu'un qui te dit je serai toujours là pour toi. Quelqu'un qui te dit tu peux compter sur moi. Quelqu'un qui est là pour toi quand tu rigoles, mais qui est là aussi quand tu pleures. Ça peut être simplement quelqu'un qui t'offre une opportunité. L'abondance, vois-le dans tout ce que la vie peut te donner de positif. N'attends pas seulement de l'abondance, toujours le matériel. Ça peut être une parole qui te revalorise. Ça peut être un conseil. Ça peut être quelqu'un qui qui te tient la porte dans un bus. Ça peut être quelqu'un, je sais pas moi, qui te cède sa place dans un bureau. Vois tout le bon, tout ce que la vie peut te donner autour de toi. Vois cela comme des cadeaux de cette abondance qui est en train de se matérialiser devant tes yeux. Ne cherche pas toujours à voir quelque chose, 1 million qui tombe comme ça, tu gagnes au loto. Ça, c'est de la bêtise de penser comme ça.
tout ce que tu vis, le fait de respirer un air frais, le fait d'être en parfaite santé, le fait de manger, d'avoir du pain dans son assiette, le fait de pouvoir boire à sa guise. Il y en a qui n'ont pas de ce que toi tu as. Il y en a qui ne peuvent pas boire. Il y en a qui ne peuvent pas dormir, qui ne peuvent pas penser, réfléchir, parce qu'ils sont condamnés soit dans leur propre corps par la maladie. En fait, commence à simplement être reconnaissant de toutes les petites choses que tu vois tous les jours mais que tu ne regardes même pas. Parce que pour toi, l'abondance, ça doit être quelque chose qui fait du bruit. Tu as toute l'abondance autour de toi mais que tu ne valorises pas. Donc la pauvreté, c'est simplement un état d'esprit. C'est simplement une façon de voir la vie. C'est simplement une façon de voir les choses. Quand tu changes tes définitions, tout change autour de toi. Pense-y. J'espère que ça va aider quelqu'un. C'était Genesis.